Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau module du système d'information géographique appliqué à la gestion des municipalités. Donc dans ce module, on va aborder la question de GVSig Online. Donc ça va différer des modules précédents qui portaient sur la plateforme GVSig Desktop. Donc comme je vous l'avais dit lors des tout premiers modules théoriques, GVSig Online est une plateforme en ligne de création d'infrastructures de données spatiales. Donc ça a une fonction différente de GVSig Desktop car ça permet par exemple de partager des projets un petit peu plus facilement et d'avoir des fonctionnalités un petit peu différentes au niveau de la création de projet. Donc il faut savoir qu'il s'agit d'un service mis à disposition par l'entreprise GVSig Association et pour utiliser GVSig Online, cela nécessite donc une inscription et une mise en œuvre par l'entreprise. Donc il vous faut contacter l'adresse info@gvsig.com. Voilà. Donc je vais vous montrer dans ce module un petit peu les grandes lignes de comment fonctionne GVSig Online et de comment il est possible de travailler en parallèle sur GVSig Online et GVSig Desktop. Donc je vous avais montré sur les modules précédents comment télécharger GVSig Desktop et utiliser cet outil qui est un service gratuit, mais donc pour GVSig Online cela nécessite une inscription et une mise en place de la part de l'entreprise GVSig Association. Donc pour accéder à GVSig Online, en tout cas la page d'accueil, donc il vous faut aller sur cette adresse qui est donc ici, de la demo.gvsigonline.com/GVSig Online. Vous allez tomber sur cette page d'accueil avec trois menus différents, donc le catalogue de métadonnées, les services de cartographie. Donc si vous cliquez, vous allez avoir tous les services WMS disponibles pour effectuer différents projets. Et enfin, la page utilisateur public. Dans cette page, vous avez une liste de projets créés donc par l'entreprise GVSig Association et qui sont disponibles, qui ont un accès libre et qui vous permettent donc de voir comment se présentent ces projets. Donc la plupart concernent l'Espagne, mais vous en avez ici aussi un sur la Suisse, vous en avez ici plus en bas sur la Colombie, vous en avez également d'autres sur l'Amérique du Sud, vous avez sur différentes zones géographiques. Donc ça, c'est la partie publique de GVSig Online qui vous permet d'accéder à certains projets. Ensuite, si vous vous connectez, donc là, je vais vous montrer l'accès avec mon compte. Donc là, je suis connecté à GVSig Online et la page d'accueil se présente comme ça. Donc j'ai également accès à la liste des projets publics que vous aviez sur ce menu ici. Utilisateur public, vous avez exactement les mêmes projets. Vous pouvez donc charger le projet pour voir un petit peu comment ça se présente. Il s'agit plutôt de projets de type démonstration. Et vous avez ici tous les paramètres différents au niveau de la création de projet. Donc au niveau des services, vous allez avoir les data stores. Donc c'est tout ce qui va servir à stocker vos données quand vous créez un nouveau projet. Par exemple, ici, j'en ai un que j'ai créé qui s'appelle Municipality GIS. Donc, tous les projets que vous allez créer, vous allez pouvoir effectuer une programmation et stocker en gros toutes vos données qui servent à faire votre projet, toutes vos couches également. Quand vous allez créer un projet, vous avez les layer groups. Alors, les layer groups, c'est ce qui va permettre de montrer les couches que vous utilisez, dans quel ordre vous les utilisez. Ici, vous avez simplement la liste des couches. Alors, il n'y en a aucune parce que là, je vous montre une page basique de GVSig Online, comment ça marche de façon simple. Donc, Layer Group, ça va permettre de trier et de superposer, de savoir dans quel ordre vous utilisez les couches. Et le menu Layer, c'est simplement une liste des couches que vous utilisez. Ensuite, vous avez les Data Types. Donc là, c'est les types de données que vous utilisez. Le File Manager qui sert donc à gérer vos fichiers. Donc là, vous voyez que j'ai un fichier qui a été ouvert avec différents shapefiles, donc par exemple les fleuves, certains points qui concernent une ville, des routes, etc. Donc ici, vous allez stocker tous vos fichiers et les trier. Et enfin, symbologie, donc là, c'est quand vous êtes sur un projet, ça vous permet donc de gérer la symbologie que vous utilisez sur vos shapefiles. Donc c'est une plateforme qui est assez simple à utiliser. Finalement, les fonctionnalités ressemblent à celles que vous avez sur GVSig Desktop, mais avec une option partage.
c'est là que je voulais en venir. Donc vous avez ici deux types de listes de projets. Vous avez la liste publique que vous avez ici et la liste privée. Donc un projet privé, vous allez pouvoir gérer finalement les paramètres de confidentialité et ne permettre l'accès au projet simplement par certains utilisateurs que vous avez définis. Et une liste de projets publics, donc ça va permettre d'accéder à ces projets par n'importe quelle personne qui souhaite utiliser GVC Online. Par exemple, si vous avez un projet assez confidentiel concernant une municipalité, ben vous allez dans un premier temps le rendre privé avec simplement certains collaborateurs et utilisateurs, et une fois que le projet sera terminé et rendu officiel, vous pourrez le rendre public pour le faire connaître au plus grand nombre possible d'utilisateurs. Donc voilà, encore une fois, pour utiliser cette plateforme, il vous faut contacter l'entreprise GVC Association à l'adresse info@gvc.com. Et si vous souhaitez donc utiliser GVC Online, précisez cela dans votre mail et connaître les modalités d'inscription. Merci donc beaucoup pour votre attention lors de ce module et à très bientôt pour une prochaine vidéo.